Yo les gens, c'est Sherp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la présentation de ma collection Militaria, de toute époque confondue. J'ai amassé cette collection sur pas beaucoup de temps en fait, même pas un an, je pense 9 mois, dont deux bourses militaires. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose et j'ai rien pour exposer, du coup là je vous y présente en vrac. Donc au premier, les choses les moins intéressantes, cartouchière de Thompson, donc en reproduction. On me l'a donné dans une reconstitution. Ah oui, j'ai fait 2 reconstitutions aussi, mais j'ai rien acheté là-bas. À part ça, que j'ai gratuit, donc vraiment en repro. Il a essayé de la patiner, mais avec de la peinture, du coup ça fait dégueulasse. Mais voilà, ça fait 3 porte-chargeurs avec le marquage derrière. Désolé si je filme extrêmement mal, mais c'est un peu chiant. Ça marche comme ceci avec des boutons pression, simplement. On appuie là et en même temps on tire. Hop. Oh, vous avez pas vu, je vais faire sur lui. Comme ça. Hop là. Et là on met les chargeurs Thompson. Alors si je me trompe pas, là c'était des chargeurs 20 coups. Il existait des chargeurs 30 coups pour la Thompson, mais les porte-chargeurs étaient par 3. Donc c'était plus petit et c'était par 3 et plus long. Voilà. Donc, ça, normalement ça coûte aux alentours des 30 €, il me semble, je suis pas sûr. Ensuite un carte... ouais, on connaissait faire ça. Un clip de Emma Garand qu'on m'a donné aussi dans une bourse. Donc voilà, ça c'est un original. Parfait bon état. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un marquage, c'est écrit IMI. Ici voilà. Donc tous les joueurs de Call of Duty 2 ou 3 reconnaîtront ce bruit. C'est vraiment le bruit. Ensuite un cartouchière, enfin un clip de balles allemandes, donc 1800 et quelques, parce que nous avons encore l'ogive ronde. Hop, donc là c'est un marquage très très bon état pareil, donc c'est avant la Première Guerre mondiale. Alors je pense que c'est des balles de Berthier ça, mais celui qui me les a vendues m'a dit que c'était allemand. Moi, je suis pas sûr, mais voilà. Le clip est très très beau aussi. Voilà. On peut toutes les enlever hein, bien sûr. Ensuite, dans le même thème, et mon dernier, j'ai un clip de Moser. 90K, enfin des balles de Moser quoi. Donc Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, avec le clip qui est lui par contre rouillé. Voilà, donc pareil on peut y enlever. Ça peut être plus difficile parce que là, vous voyez ici ça peut rouiller. Mais voilà, on peut les enlever, on peut les mettre. Il y avait une petite fente dans le fusil qui bloquait la tigette là. Et après on poussait les balles ou alors on enlevait et on poussait avec le cul d'abord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de pas très intéressant? Voilà, j'ai ça, donc un ouvre-boîte Seconde Guerre mondiale français. Le singe. Voilà. Marque déposée. Non, c'est juste écrit déposé. Là, le singe. Et là, c'est écrit fabrication française. Là, il y a un marquage aussi sur là. Coupé en levant. Après, je sais pas ce qu'il y a écrit. Voilà, ça vaut aller 10 € comme max. Le cartouche, les balles comme ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais vraiment pas. Le clip de main, ça vaut, je sais pas, 10 € pareil max. Et le clip de Moser, je l'ai acheté à 5 €. Voilà, dans une bourse. Ensuite, j'ai ce clip de Berthier Seconde Guerre. Ou Première Guerre, non, Seconde Guerre. Donc ça, je l'ai acheté dans un vide-grenier. Et je sais pas du tout si c'est une repro ou pas. J'ai pas vu de repro sur internet. J'ai vu même sur eBay en bon état comme ça. Voilà, je sais vraiment pas du tout ce qui... Je pense qu'en fait c'est la contrefaçon, vu que c'est extrêmement bien net, mais le fer sur certains clous est oxydé. Là vous voyez ça fait bleu, et à l'intérieur... Ah, aussi. C'est oxydé là. Et il y a un marquage, là je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et là aussi c'est oxydé. Voilà, à l'intérieur il y a... Je vois, c'est écrit un truc aussi. Je m'y connais pas beaucoup en français, j'essaie de le collectionner. Ah ouais, vous voyez les petits... Voilà. Sur la seconde... Enfin, je débute ma collection, hein, donc... Voilà. Là, il y a ce marquage là, avec un écrit 17 au stylo. Pour ça, ça me
l'Esperblex. Et là, il y a encore un 17. Voilà. À l'intérieur, il y a les mêmes marquages que sur l'autre. Voilà, donc dites-moi si vous savez plus de choses que moi. Et je pense que vous savez plus de choses que moi. Donc, parce que là je sais pas du tout. Guerre d'avion. Donc voilà. Une bobine. Alors, je pense pas que ça soit seconde guerre, ça par contre. J'en ai une seule aussi qui peut pas se mettre. Ouais, elle se met mais à l'envers. Avec ce marquage là. Voilà. Donc ça je pense que ça veut dire l'année 74. C'est écrit pareil sur tout. Hein. Un ceinturon français, alors première et seconde guerre. Hop, ceinturon français. Hop, avec... Des fois en fait les civils ça resservait. Du coup ils coupaient ça, mais là elle n'est pas coupée. Donc avec la sangle. Alors aussi, avant les deux guerres, ils fabriquaient ça en laiton. Et comme les balles étaient aussi faites en laiton, et ben ils se sont dit que ça coûtait... Enfin, à la place de faire des boucles en laiton, on pouvait les faire en acier. Et du coup économiser du laiton, si le soldat mourait. Du coup ils ont fait ça aux deux guerres. Ça vaut pareil 15 €. Les douilles d'avion, je sais pas ce que ça vaut, je sais vraiment pas que... Je pense pas grand chose en vrai. Mais voilà, j'ai fait ça. Ah oui, j'ai ça aussi, un casque Brody. Bah lui, je pense que malheureusement, donc avec la sangle là qui m'a l'air bien fausse, bah, il a été repeint, hein. Faut pas chercher, il a été repeint. Enfin, ou alors il était en très bon état, mais ça m'étonne beaucoup. J'essaie de me baisser, j'arrive pas très bien. Voilà. Voilà, il était en très bon état et dans ce cas là, non vraiment je sais pas quoi dire ça aussi. Hop. Il a reçu quelques impacts. Là c'est un peu rouillé. Voilà, il y a des traces de rouille un peu. Et aussi là c'est beaucoup rouillé. Voilà, à l'intérieur il n'y a aucun marquage. À part ici c'est soudé. Enfin il y a... C'est soudé quelque chose là. Non, c'est... Ouais, là, il y a un petit gravure. Petite gravure. Voilà, alors lui, je pense qu'il a été repeint. Clairement. Il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, ça aussi, dites-moi en commentaire, parce que je ne connais pas non plus énormément. Hop. Petit spoil pour ceux qui savent. Ensuite, j'ai un casque parachutiste des années 1970 à peu près. Français. Ça vaut... le casque Brody, du coup, il vaut rien s'il était repeint. Enfin, allez, 10 €. Ensuite, on dirait que c'est un peu un casque... un PP... comment ça s'appelle? Un H43, je crois. Enfin, un casque russe. On dirait un peu que c'est un casque russe comme ça. Mais non, c'est un casque français parachutiste. Donc, avec l'ensemble. Je l'ai acheté pour 5 €, lui. En même temps, le vendeur était sympa. Hein, vraiment, si vous êtes jeune, commencez jeune, vous avez tout quasiment gratuit. Il y a un marquage à l'intérieur, un petit tampon en blanc à l'intérieur, là vous voyez. Voilà. Donc 1987, et j'ai le filet de camouflage qui se met dessus, avec la petite ficelle qui... Voilà. Donc ça, je pense qu'il n'a jamais vraiment servi. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai aussi chez Plus Cher. Donc dans le registre des vêtements, j'ai pareil une veste des années 70 qui me va, bizarrement. Donc je pense pas que c'est une veste de parachutiste, c'est une veste... Voilà, l'écusson c'est un faux que j'ai rajouté. Que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Donc ça c'est un truc qui a jamais servi, qui est resté dans les cartons comme... Et vraiment du coup, allez, la veste je l'ai eu pareil pour 10, pour 15 €. Ensuite j'ai une veste que j'ai achetée en vide-grenier, donc elle... qui apparemment appartenait à quelqu'un, donc qui a fait la guerre en Afrique. La dame qui n'a pas vraiment l'air informée. Mais voilà, une veste française type 2000, enfin il me semble. Hein. Ou alors type, enfin 2000, enfin récente quoi, voilà. Camo un peu bah, français quoi. Avec là l'espace point insigne, il y a la même sur l'autre. Hein. L'espace pour le grade
qui est ici. Et l'espace pour le régiment, enfin le nom du soldat ou le régiment, je sais plus ce que c'est ça. Voilà. Ensuite, une ration française donc, qui se périme le 10 mai 2020. Voilà, elle est vide. Ça, je l'ai eu pour 10 €. La veste, la première veste, je l'ai eu pour 15 €. La seconde, je l'ai eu pour 10 € aussi. Donc maintenant, on va passer au un peu plus sérieux, on va dire. Donc on va commencer par le moins sérieux. Donc j'ai, hop, 3 boîtiers. Donc lui, c'était un boîtier masque à gaz français, Seconde Guerre mondiale, type défense passive. Avec, hop, un petit effervescent déjà, en bon état. Pas de marquage sur le cul, mais hop, on distingue le marquage. TC 38 PT, donc je pense qu'il date des années 38, donc je me trompe. Voilà, ensuite, ah non, j'ai 4 boîtiers. Donc lui est entier, il y a le masque dedans et un joli marquage, donc 39. Voilà. Et TB38, voilà, donc en fait c'est pas l'année, c'est mon modèle du masque. Donc l'ensemble, bon état, avec sa peinture bleue. Hop, j'essaie de vous rebaisser. Voilà. Donc, je vais vous voir comme ça. Voilà, un masque en caoutchouc. Donc, j'arrive pas à le sortir, mais voilà. Les points, voilà, c'est un masque en caoutchouc. Voilà, eux, ils étaient beaucoup mieux. Par contre, les œilletons sont cassés, enfin sont endommagés. Oui. Je sais pas si vous voyez, non, on voit pas. Enfin, ils sont un peu impactés, quoi. Donc, lui est entier. Je vous dirai après combien ça vaut. Par exemple, il y a eu plusieurs types de modèles, donc celui en caoutchouc, comme je viens de vous montrer, et celui en tissu. Donc, c'est de la merde, hein. Clairement, si vous avez un œilleton, enfin, un masque à gaz comme ça en tissu, et que les deux œilletons sont bien là, avec le noir ici, bah vraiment, vous avez de la chance, hein, il est en bon état. Voilà. Donc ça, marché toujours civil. Sa boîte, c'est CTM du coup. Celle avec son marquage. Ensuite, j'ai une boîte vide. Alors ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Voilà, c'est une grosse boîte. Sauf que là, il y a des petites strips. Et bon, ça, je pense que ça a été remplacé par soit le soldat, soit le mec qui l'avait, mais non, pas le tissu. À l'intérieur, il n'y a rien. Pas de marquage, rien. Voilà, je pense que ça a été remplacé par le soldat ou le civil qui l'avait. Mais voilà, il n'y a rien dessus. Et ensuite, un boîtier, ça c'était mon premier, ça. Donc lui trouillé, on voit encore la peinture bleue. Le marquage 1939. Ah, voilà. Avec, dedans lui est complètement pété. Hop, voilà. Voilà, donc il est complètement pété, ça vaut rien. Par contre, j'ai ça, voilà. La cartouche est bleue. Je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, il y a ça comme marquage. Je sais vraiment pas ce que c'est. S'il vous plaît, m'aider en fait, parce que j'ai beau faire des recherches sur internet, c'est rien écrit. Voilà, donc si vous avez des infos, bah, voilà, je suis là, dites-le moi. Voilà, donc c'était tout pour mes masques à gaz français. Alors ça, clairement, c'est de la merde. Hein. Normalement, moi je les ai eu gratuits, j'en ai payé qu'un, mais c'était avec... donc un, je l'ai payé 10 € avec le casque Brody, et un, je l'ai payé avec un autre truc que je vais montrer plus tard, enfin que je vais montrer après. Vraiment, c'est vraiment de la merde. Enfin, ça a tellement été fabriqué qu'on en trouve tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait une bourse sans en trouver. C'est pas bien d'en avoir un si vous en avez un, mais bon, moi j'en ai 4, j'essaie d'en revendre. Vous voyez, je trouve personne. Pourtant, ça vaut 15 € grand max. Ça. Vraiment, ça vaut 15 €. 20 € c'est trop. Enfin, je les vends 10 € et personne ne les veut. Bizarrement. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà.
Ensuite, la chose que j'ai acheté donc pour 20 € avec ce masque gaz là, c'est une boîte de masque gaz allemande. Pareil, Seconde Guerre mondiale. Hop, donc avec un marquage là, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc il y a juste la boîte, il y a encore un peu le tissu là, qui est un peu noir, je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a eu du pétrole dessus. J'ai vraiment pas. Et là du coup on venait tirer ici pour laisser passer ça et après ouvrir. Hop. Donc il est rien endommagé, hein. Enfin il est rien. Ah, je parle pas français. Ici il y a encore la petite boîte avec à l'intérieur. Hop. Voilà, donc ça. Pour mettre les œilletons de rechange. Voilà, donc tout d'époque. Hein. Donc ici il y avait les passants pour pour le sangle, hein, pour le mettre au ceinturon. Ça peut valoir. Enfin, on en voit à 80 € ça. Voilà. Si il est peint, bon, il y a encore la peinture verte, hein, mais si le vôtre est camouflé, où il y a le médecin dessus, ça vaut 400 €. Sans le masque gaz dedans, juste peint, ça peut valoir 400 €. Enfin, juste ma plus belle pièce, je trouve, c'est casque Adrian français, Première Guerre mondiale, d'infanterie. Voilà, avec la petite grenade. Il est à ma taille aussi, bizarrement. Voilà, il a tout. Et il a surtout le cuir à l'intérieur. Avec ici les gaufrettes. Enfin, si, je crois que ça s'appelle comme ça, les gaufrettes. Voilà. Alors, juste ce qui manque, c'est ici la jugu. Voilà. Juste la jugume est manquante. Voilà, après, une jugulaire, ça peut valoir 30 €. Une Première Guerre, 30 €. Alors, lui, je l'ai acheté à 80 €. Mais voilà, donc ça peut vous paraître pas beaucoup. Et c'est vrai, c'est que normalement on les voit au moins 100 €, voire au moins 90. Là je l'ai eu pour 80 €. Et avec en plus j'ai eu des balles d'avant-guerre. J'ai eu ce clip là. Ensuite, pas la Seconde Guerre mondiale, mais que j'ai quand même envie de vous présenter. C'est mes répliques Airsoft, donc du Colt 1911. Donc lui je l'ai acheté il y a, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans voire. Donc je collectionnais pas du tout Militaria. Du coup j'ai pris celui qui me paraissait le plus swag, enfin le plus joli. Mais du coup avec la cuirasse ça fait un peu tâche. Mais donc j'ai pris parce qu'il était plus réaliste. Puis, voilà, il charge. Donc il n'y a aucune bille dans le canon. J'ai profité pour vous montrer. Aucune bille dans le canon. Voilà, on voit un peu le jour au fond. Le chargeur. Avec ici les trous qui symbolisent le trou pour voir le bol. Donc je le trouve vraiment très réaliste avec les à gaz. Voilà, aucune bille. Voilà, avec des beaux marquages. Et surtout, donc c'est un cybergun, hein. Il vaut 100 € lui, je crois, 110. Surtout, hop, je tire sur mon besoin au cas où. Voilà. Et bien sûr, si vous avez des billes, il revient comme ça. Hein. Je vais appuyer là. Voilà. Donc je trouve magnifique. Ensuite, je vais vous présenter vite fait. C'est cette réplique de Python. Elle qui vaut extrêmement cher. Je sais pas, je l'ai eu pour à peine 100 €. Elle vaut 150, je crois. Voilà. Qui est aussi à gaz. Voilà. Et lui, la spécificité, non. Ouais, bon, enfin, voilà. Et qui se charge avec des fausses douilles. Remplis de billes, et après on les met dedans, et voilà, après on peut tirer. Ah, je me connais un Call of Duty. Vous avez regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bon, abonnez-vous, commentez, hein, si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir, hein. Je débute ma chaîne, du coup je connais pas grand chose, vraiment pas, vous l'avez bien vu. Du coup bah voilà. Ciao.